Sud Midi. À l'écoute de Sud FM Sen Radio, le choix de la différence, nous sommes en direct de Dakar, le journal, voici les titres. 285 pèlerins sénégalais de retour des lieux saints de l'islam accueillis par le ministre des Transports terrestres et aériens. Le premier vol de la compagnie Air Sénégal est arrivé ce matin à l'AIBD. Un dispositif sanitaire est mis en place, un temps d'observation de 15 jours recommandé. Les pèlerins invités à se rendre dans les structures de santé en cas de détection de symptômes d'une quelconque maladie. Dans l'actualité politique, la sortie de Amadou Ba et la nouvelle responsabilité incarnée. Analysé par le journaliste Abdoulaye Mbaou, l'analyste politique estime que le candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars s'engage dans un combat légitime mais difficile et il devra quitter le cadre Benno Bokk Yakaar pour s'imposer et créer les conditions d'une opposition debout. Précision à suivre dans ce 12 heures. Les vacances et les plages, attention aux dégâts. Plus de 300 cas de noyade enregistrés l'année dernière, je vous le rappelle. L'appel à la prudence est lancé, mais des dispositifs mis en place à compter du 29 prochain par la brigade des sapeurs-pompiers. 250 plongeurs et des ambulances mobilisées par les secours. La mairie de Dakar déploie également ses services. 87 maîtres nageurs, sauveteurs, entre autres. La surveillance et la sécurisation des zones de baignade seront de mise. Précision de notre invité Elhadji Amadou Dian, chef de la division de l'aménagement du territoire. Vous l'entendrez également dans cette édition d'information. Sur l'international, Gaza, 22 morts et une quarantaine de blessés dans des tirs près du bureau de la Croix-Rouge. Et puis en sport, c'est la fête à Rufisque. Concernant la Ligue 1 sénégalaise, le champion en titre reçoit son trophée ce samedi. Teungueth FC, ce sera au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Voilà pour les titres, les détails après ceci. Babacar Sam. Qui vous dit bonjour, Hassan Tchouna sur la mise en onde de cette édition d'information. Retour au bercail des premiers pèlerins après le Hajj. 285 pèlerins sénégalais qui ont été accueillis par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Elhadji Malick Ndiaye, ce samedi matin à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le ministre venu apporter son soutien et prière du président de la République a relevé beaucoup de difficultés dans l'organisation des éditions passée du Hajj et a promis une évaluation exhaustive du pèlerinage, l'édition 2024. Un dispositif sanitaire a été mis en place pour accueillir les pèlerins à l'AIBD, assure le directeur général de la santé, le docteur Bernabé Ning. Il a signalé l'existence de 3 niveaux de prévention. Il recommande un temps d'observation de 15 jours à tous les pèlerins arrivés chez eux et en cas de détection de symptômes d'une quelconque maladie de se rendre dans les structures de santé les plus proches. Parlons politique dans ce journal. Amadou Ba réaffirme son statut d'opposant et incarne la nouvelle responsabilité pour une opposition démocratique et républicaine dans un cadre de concertation et de débat d'idées et de projets. Le journaliste Abdoulaye Mbaou diagnostique le communiqué de l'ancien Premier ministre. L'analyste politique estime que le candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars entre dans un combat politique légitime mais difficile. Selon lui, Amadou Ba devra s'émanciper de l'ancien président Macky Sall et mettre en place sa propre plateforme politique pour s'imposer et créer les conditions d'une opposition debout. Abdoulaye Mbaou, journaliste analyste politique que nous écoutons. L'on comprend aisément que Amadou Ba a subi quand même des contre-coups émanant justement de l'Alliance pour la République, mais également de certaines parties prenantes de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la présidentielle et par rapport véritablement à un non-soutien de sa candidature. De ce point de vue, son avenir, je le disais il y a quelques semaines, son avenir ne se trouve plus au sein de l'APR. Donc, s'il veut incarner réellement le chef de l'opposition pour avoir été deuxième avec 34% des suffrages valablement exprimés, il est clair et certain qu'il devra sortir. Il est clair et certain qu'il devra mettre en place sa propre plateforme politique. Il est sûr et certain qu'il devra travailler pour véritablement son élargissement, sa massification, mais également aller dans le sens de rencontrer d'autres figures politiques pour créer les conditions d'une opposition debout, d'une opposition républicaine, d'une opposition de proposition, comme il a dit véritablement
dans ce communiqué-là pour véritablement aller dans le sens, encore une fois, de pouvoir s'imposer dans le champ politique par rapport à ce qu'il a dit dans son communiqué. S'il veut exister, il existera en dehors de la paire, il ne saurait exister au sein de la paire, dans la paire. Donc aujourd'hui, son avenir politique se dessinera par rapport justement à une prise de responsabilité de sa part, comme il l'a annoncé d'ailleurs dans le communiqué. Sera-t-il facile pour lui de déployer ses ailes et s'imposer en tant que leader de l'opposition? Alors, ce ne sera pas du tout facile parce qu'il faut rappeler qu'il a été Premier ministre durant les dernières heures du régime du président Macky Sall. Il est comptable du bilan du président Macky Sall. Donc, de ce point de vue, il est clair et certain qu'il y a un passif qui est là, qui est lourd et véritablement dont il fait partie. Donc, je crois bien qu'il faudra qu'il prenne le temps de se réorganiser, mais également de savoir quel type de discours politique tenir par rapport à sa communication politique. Sinon, en réalité, ce ne sera pas du jour au lendemain qu'il s'imposera, il lui faudra du temps, donc qu'il sache qu'il est entré dans un combat qui ne sera pas facile, et parce qu'il faut rappeler que pas moins de 2 millions de Sénégalais ont sanctionné le régime dont il incarnait véritablement le verrou pour le poste de Premier ministre qu'il a occupé, et le candidat qu'il a été également au nom d'une partie de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc Amadou Ba, en réalité, il entre dans un combat qui est un combat légitime, mais ce sera un combat qui ne sera pas du tout facile. À l'instant, le journaliste analyste politique Abdoulaye Mbaouba. Baisse des prix de première consommation. Alioune Ba, le président de l'association des boutiquiers du Sénégal, exprime sa déception à l'issue du Conseil national de la consommation. Il estime que les nouveaux prix sont taillés sur mesure et que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Alioune Ba, il est avec Ismaël Marcel Kouli. C'est très difficile de parler en ce moment-là, même où l'attente est très forte, où toute la population attend à une baisse des prix. Et nous avons toujours prôné pour une baisse des prix. Mais vous savez, l'État prône pour Djoubanti. Mais cet Conseil national de la consommation doit être l'objet d'une Djoubanti. Parce que là, ce sont des prix taillés sur mesure. Alors que cette réunion est très importante, tous les acteurs devraient donner leur opinion. Vous savez, j'ai donné mon opinion et j'ai adressé directement au ministre du Commerce de savoir que nous, en tant que détaillants, les maillons les plus proches de la population, tout ce qu'on demande, c'est qu'on puisse nous donner une marge qui peut supporter nos charges, tous nos charges. Vous savez, nous, on fait presque du micro-détail. Parce que le détail, c'est vendre un sac de riz ou bien un bidon d'huile. Mais nous, il faudra qu'on vende ça par kilo, par litre. Et tout ça, ce sont des charges supplémentaires. Et c'est vraiment dommage. Vraiment, on n'est pas content du tout. On n'est pas content, mais bon, la loi, c'est la loi. Alors, qu'est-ce que demain nous réservera? Est-ce qu'on va vers une impasse? Est-ce qu'on va vers une rupture? Vers une pénurie? Je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Mais vous êtes dessus? Je suis très déçu. Je suis très déçu et vraiment, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On est toujours là où on était. Et le commerce a besoin de changements. Nous, en tant que des jeunes, nous voulons apporter notre touche. Nous ne voulons pas rester toujours là où on est. Et le ministre veut des champions nationaux. Mais à ce rythme, on n'aura pas de champions nationaux. Voilà, à l'instant, Alioune Ba, le président de l'association des boutiquiers du Sénégal, qui exprime ainsi sa déception. Donc, à l'issue du Conseil national de la consommation, retenez que les nouveaux prix seront appliqués dès ce lundi. Sud FM, l'info, c'est ici. La fréquentation des plages, on en parle. L'année dernière, je vous le rappelle, beaucoup de victimes ont été enregistrées, 335 cas, dont 62 qui ont été repêchés vivants en tout cas par les sapeurs-pompiers, et pour mieux lutter contre les noyades. Cette année, un dispositif sera encore mis en place à compter du 29 prochain. Plus de 250 plongeurs seront mobilisés ainsi que des ambulances, selon le capitaine Cherou Omar Sarr. C'est le commandant du groupement des unités spécialisées de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il répond à Mamdiara da Silva. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en œuvre une stratégie de prévention et de réduction des noyades, avec quand même le prépositionnement de spécialistes en intervention subaquatique. Donc, c'est la compagnie des spécialistes en intervention subaquatique, communément appelés les GREPAN, les plongeurs de la BNSP, qui sont logés au sein du groupement des unités spécialisées. Donc, ce personnel-là est prépositionné au niveau des plages à partir de ce 29 juin 2024, de 9h à 19h. Donc, ces
seront sur place au niveau de ces plages du 29 juin au 30 novembre 2024. Comment quand même nous nous focalisons sur les plages qui étaient autorisées à la baignade. Mais nous nous sommes rendus compte quand même qu'il y a des plages où la baignade n'est pas autorisée, mais malheureusement la population fréquente ces plages-là et il y a des personnes quand même qui s'aventurent à rentrer dans ces mers-là pour y nager. Et malheureusement, nous avons noté quand même qu'il y a beaucoup d'accidents qui surviennent au niveau de ces plages. Donc, à partir de cette année, la BNSP a pris la décision de surveiller également certaines de ces plages. On peut même citer la plage de Malibu, par exemple, où quand même il y a beaucoup d'interventions de ce genre-là. Pour le nombre de pompiers mobilisés pour cette année, donc il faut d'abord dire que les plongeurs au niveau de la BNSP font à peu près plus de 250 plongeurs et durant cette période-là, disons que l'ensemble des plongeurs de la BNSP seront mobilisés quand même. D'ailleurs, même au niveau de notre organisation, ils savent quand même que quand on se rapproche de ces périodes-là, ils font fi quand même de tout ce qui est congé et autres pour quand même pouvoir se consacrer exclusivement à ce travail-là. Et au-delà d'eux également, il y a au niveau de certaines plages, aujourd'hui, il y a même des ambulances aussi qui sont prépositionnées, puisque quand même les accidents, ça se limite pas seulement pour les cas de baignade, il y a aussi les gens qui fréquentent les plages où on peut avoir quand même d'autres cas d'accidents. Bon, c'est quand même effectivement, nous vous remercions d'abord de nous donner cette occasion-là, de pouvoir quand même lancer encore une fois quelques conseils à l'endroit de nos concitoyens, s'adresser directement aux parents pour leur dire également de bien surveiller les enfants, mais aussi dire à tous qui utilisent l'alcool par exemple que lorsqu'ils l'utilisent, qu'ils ne doivent pas rentrer systématiquement de la mer pour se baigner. Mais également, lorsqu'ils sont en activité, nous voyons par exemple des gens, après avoir joué au foot directement, ils rentrent pour se baigner. Donc, de quand même prendre un peu le temps de se reposer avant de démarrer cette activité-là. Mais aussi, il y a un point également important, c'est un cas qui concerne les gens qui ne savent pas nager. Malheureusement, quand même, il y a des personnes qui peut-être soit ils savent nager, soit qu'ils pensent qu'ils savent suffisamment nager pour aller très loin. Et malheureusement, ces gens aussi, ils sont quand même victimes de noyades. À l'instant, Cheikhou Omar Sarr, il est le commandant du groupement des unités spécialisées de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les secours qui vont déployer chez 250 plongeurs qui seront mobilisés, ainsi que des ambulances. Les jeunes, premières victimes de noyade au Sénégal, plus précisément à Dakar, pour y faire face, la mairie a déployé sur les 26 plages du département 87 maîtres nageurs, sauveteurs, des contractuels ainsi que des permanents. Le paquet est mis sur les plages comme Koussoum et la baie d'Ongor, très fréquentée. L'apprentissage de masse donc de la natation est aussi donc un des projets de la ville de Dakar. Les précisions d'Elhadji Amadou Dian, chef de la division de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat en charge de la surveillance et de la sécurisation des zones de baignade. Ces propos sont recueillis par Mame Diarra Da Silva. Il faut comprendre que Dakar, c'est une presqu'île. Les habitants de Dakar, surtout les écoliers, doivent au moins être imprégnés des consignes de sécurité. Ça, c'est le minimum. On doit pouvoir identifier quand on est dakarois ce que c'est que les signalétiques que les maîtres nageurs mettent sur les plages. Et ça, je pense qu'il faut qu'on passe par l'école. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec les collectivités urbaines, les collectivités territoriales, les mouvements associatifs, les conseils de quartier, les autorités coutumières, on doit pouvoir vraiment nous mobiliser pour porter, en tout cas, cette communication à l'endroit des jeunes. Surtout, si nous savons que la moyenne d'âge des victimes de noyade tourne entre 15 et 20 ans, on doit pouvoir nous organiser pour au moins porter ce message, mais en plus, organiser l'apprentissage de masse de la natation. C'est un projet de la ville de Dakar. Je pense d'ici l'année prochaine, on va voir avec le ministère de l'Éducation, avec les écoles riveraines de certaines plages, comment introduire la natation. Donc, parce que la natation, c'est une compétence de vie. Si on sait nager, on sauve au moins une vie, la sienne. Si on a quelques capacités, on peut sauver quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a le projet des bassins mobiles que vous allez voir bientôt dans les quartiers, qui va permettre en tout cas d'apprendre à nager à nos jeunes, parfois même à certains adultes, et même justement parler de nos rapports avec la mer. Le chef de la division de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat en charge de la surveillance et de la sécurisation des zones de baignade à Dakar, Elhadji Amadou Dian, vous l'entendrez, il sera l'invité de la rédaction.
Sud International. Gaza, au moins 22 morts et 45 blessés après des tirs de gros calibre près du CICR. 22 personnes qui ont été tuées, 45 autres blessés lors de ces tirs ayant endommagé le bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza, qui est entouré de centaines de personnes déplacées, a indiqué hier vendredi dans la soirée l'organisation. Toujours concernant cette guerre, le ministère de la Santé du gouvernement de la bande de Gaza, territoire dirigé par la Hamas, a annoncé ce samedi un nouveau bilan de 37 551 morts depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Il y a plus de 8 mois, au moins 120 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures. Et puis législative en France, déclaration, le macronisme s'est terminé. Déclaration de Hollande en campagne. Le macronisme est un moment qui a été long et qui a coûté cher sur le plan politique, mais qui est terminé, a déclaré ce samedi lors d'un entretien avec l'AFP l'ancien président socialiste François Hollande en campagne pour les législatives en Corrèze sous la bannière du nouveau Front populaire. Et puis réaction également d'Emmanuel Macron, le président français, qui renvoie dos à dos le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Le président Emmanuel Macron qui a rejeté dos à dos donc le nouveau Front populaire et le Rassemblement national et a de nouveau justifié sa décision de dissoudre l'Assemblée, appelant à ne pas en avoir peur lors de la fête de la musique hier. La campagne électorale se poursuit donc ce samedi avec des déplacements d'Éric Zemmour dans la Dôme pour soutenir la candidate Reconquête et de Marine Le Pen dans la 11e circonscription de Pas-de-Calais, ou encore de Raphaël Glucksmann en Gironde. Donc la campagne qui se poursuit en France ce samedi. Zeste des sports dans cette édition d'information, c'est la fête à Rufisque après le sacre de Teungueth FC, TFC qui reçoit son trophée justement cet après-midi. Ce sera au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, Euro 2024. Dans une quarantaine de minutes, vous aurez l'affiche Géorgie-Tchèque à partir de 13h donc, puis à partir de 16h pour le Portugal qui va affronter la Turquie. À partir de 19h, le match Belgique-Roumanie. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit d'Elhadj Amadou Dian, chef de la division de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat en charge de la surveillance et de la sécurisation des zones de baignade. Retenez que la ville de Dakar a déployé sur les 26 plages du département 87 maîtres nageurs, sauveteurs, des contractuels ainsi que des permanents. Le paquet est mis sur les plages comme Koussoum et la baie de Ngor, très fréquentée. L'apprentissage de la natation est aussi un des projets de la ville de Dakar. Écoutons ces précisions d'Elhadj Amadou Dian. Il propose ou bien même il répond aux questions de Mame Diarra Da Silva. Moi, c'est Elhadj Amadou Dian. Je suis le chef de la division de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat de la ville de Dakar, en charge en même temps de la sécurisation des zones de baignade. Est-ce que vous pouvez revenir sur le dispositif que la mairie a déployé au niveau des plages pour éviter les cas de noyade? Bon, comme chaque année, la Dakar déploie sur les 26 plages que compte le département des maîtres nageurs surveillants de baignade. Donc cette année, nous avons en tout cas renouvelé le contrat des saisonniers et ils sont au nombre de 87 maîtres nageurs contractuels. Et en plus des maîtres nageurs permanents, que nous appelons des permanents, qui sont recrutés en temps plein, qui surveillent toute l'année les plages. Donc ça nous fait au moins un nombre de 100 maîtres nageurs sauveteurs qui sont répartis donc sur les 15 plages autorisées à la baignade, mais en même temps sur les 11 plages interdites à la baignade. Donc la ville de Dakar a pris l'option de surveiller toutes les plages. Et nous avons équipé ces maîtres nageurs d'équipements de sauvetage et donc organisé des postes de secours et des postes avancés donc sur la grande côte naturelle. Donc si vous avez la plage de Bessé-Aou jusqu'à Cambérène à surveiller, donc entre ces postes, donc on a créé le poste de Djilimbaye. On a également créé le poste de RNB et de Unité 15. Donc, ce qui nous permet de créer dans les zones dites dangereuses des zones balisées,
donc pour sécuriser la baignade, parce que l'accès à la plage n'est pas interdit. Donc nous avons décidé, comme on ne peut pas empêcher aux jeunes d'accéder à la plage, donc d'organiser la baignade sur des zones interdites. Maintenant, dans les zones interdites, on peut trouver donc des balises entre deux drapeaux où la surveillance s'organise, où on mobilise les baigneurs et l'activité de baignade. Donc, ce qui nous donne les résultats que nous avons chaque année. Mais malgré tout, on a des cas de noyades donc, qui sont causés parfois par le non-respect des consignes de sécurité, parce qu'il y a des horaires de baignade qu'il faut respecter, c'est de 9h à 19h. Donc, et nous avons tous vu le phénomène des baignades nocturnes qui se passent régulièrement sur des plages comme la plage de Ngor, sur la baie de Ngor. Nous assistons également à des types de baignades comme ça au niveau de BCAO et de manière générale dans d'autres plages. Il y a également des consignes liées au non-respect parfois des maîtres nageurs, parce que les maîtres nageurs orientent et organisent la baignade. La ville de Dakar continue à organiser la baignade, à la sécuriser et à équiper. Si vous allez sur la baie de Ngor, nous avons une fréquentation extrêmement importante. Parfois, c'est 10 000 baigneurs par jour entre la baie de Ngor et les 3 autres plages sur l'île. Donc là-bas, on a mis le paquet. Donc, on a au moins plus d'une dizaine de maîtres nageurs, donc dont des permanents. En plus de ce que la mairie locale nous donne, ça nous fait au moins une quinzaine de maîtres nageurs sur la baie de Ngor. Mais il y aura d'autres plages où la fréquentation n'est pas si importante, mais également, il y a des plages qui sont moins dangereuses. Si vous allez sur Ponton, sur Anse-Bernard, donc c'est des plages sur la petite côte réputées très calmes. Donc en général, la surveillance est moins difficile. Ce qui fait qu'avec 3 ou 4 maîtres nageurs, on peut régler le problème. On a des plages comme Koussoum. Donc il y a des aménagements nouveaux qui attirent du monde. Ce qui fait que nous aussi, la ville de Dakar a pris les dispositions de mettre le paquet. Si nous savons que ces dernières années, on a eu des cas récurrents de noyades, surtout de noyades en série. Ça, c'est souvent dramatique. Donc cette année et l'année dernière, on a décidé de mettre au moins une dizaine de maîtres nageurs sur ces plages. Pour les baignades de nuit, est-ce qu'il y a un dispositif spécial mis en place? Cette baignade de nuit, c'est une question de sécurité. Et je rappelle que la sécurité en tant que telle n'est pas une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc il faut une action intégrée, il faut une gestion intégrée entre les forces de défense et de sécurité et les collectivités territoriales. Donc notre rôle, c'est que chaque année, c'est de produire un arrêté pour fixer les horaires de baignade. À partir de ce moment, c'est aux forces de sécurité, aux forces de défense, vraiment de prendre le relais après le maître nageur, ou bien en même temps, à côté du maître nageur, de l'aider à faire respecter ces consignes de sécurité. Alors aujourd'hui, que faire? Que faire pour éviter tous ces cas de noyade? Il faut comprendre que la gestion, la sécurisation, de manière générale, nécessite une gestion intégrée. Il faut une mobilisation collective de tous les acteurs. Il faut comprendre que Dakar, c'est une presqu'île. Les habitants de Dakar, surtout les écoliers, doivent au moins être imprégnés des consignes de sécurité. Ça, c'est le minimum. On doit pouvoir identifier quand on est Dakarois ce que c'est que les signalétiques que les maîtres nageurs mettent sur les plages. Et ça, je pense qu'il faut qu'on passe par l'école. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec les collectivités urbaines, les collectivités territoriales, les mouvements associatifs, les conseils de quartier, les autorités coutumières, on doit pouvoir vraiment nous mobiliser pour porter, en tout cas, cette communication à l'endroit des jeunes, surtout si nous savons que la moyenne d'âge des victimes de noyades tourne entre 15 et 20 ans, on doit pouvoir nous organiser pour au moins porter ce message, mais en plus, organiser l'apprentissage de masse de la natation. C'est un projet de la ville de Dakar. Je pense qu'ici, l'année prochaine, on va voir avec le ministère de l'Éducation, avec les écoles riveraines de certaines plages, comment introduire la natation. Donc, parce que la natation, c'est une compétence de vie. Si on sait nager, on sauve au moins une vie, la sienne. Si on a quelques capacités, on peut sauver quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a le projet des bassins mobiles que vous allez voir bientôt dans les quartiers, qui va permettre en tout cas d'apprendre à nager à nos jeunes, parfois même à certains adultes, et même justement parler de nos rapports avec la mer. Donc voilà, avoir une pédagogie de la mer, et c'est important pour préserver la mer, mais également pour se sauver au niveau des zones de baignade. Merci beaucoup, M. Dien. C'est moi. Moi, c'est Elhadji Amadou Dien. Je suis le chef de la division de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat de la ville de Dakar, en charge en même temps de la sécurisation des zones de baignade.